Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 17 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous courons vers toi, nous nous jetons dans tes bras, nous te serrons, nous t'embrassons, nous te cajolons. Nous voulons te dire que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre chéri, notre bien, notre tout, que nous avons besoin de toi. Nous te demandons, d'où Jésus, de nous prendre par la main maintenant et de nous plonger dans ce grand bain de feu, ce grand bain de ta lumière, dans ta divine volonté où il y a absolument tout. Nous voulons nous remplir de toi, nous gorger de tous tes attributs divins, devenir comme d'autres toi sur la terre, des images, des échos de la Trinité. Oui Seigneur, fais de nous ce qui te plaira, que tes desseins d'amour s'accomplissent pour chacun de nous. Prends nos volontés Seigneur et attache-les au pied de ton trône divin, voilà, avec la volonté de Maman Marie, et vraiment donne-nous ta divine volonté comme vie, que ta divine volonté puisse tout faire en nous, qu'elle puisse être souveraine en nous, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Nous savons bien, Jésus, que c'est toi la divine volonté, alors viens nous posséder complètement, viens régir nos vies, nos existences, prends les commandes de tout ce que nous allons faire, Seigneur. Oui, divine volonté, regarde à travers nos yeux, viens parler dans toutes nos conversations. Viens respirer dans nos respirations, viens écouter à travers nos oreilles, dans tout ce que nous allons écouter. Viens penser à travers chacune de nos pensées, viens faire palpiter nos cœurs, viens bouger dans nos mouvements. Viens, divine volonté, prier dans chacune de nos prières, viens adorer dans toutes nos adorations, viens souffrir dans toutes nos souffrances, viens marcher à travers nos pieds. Oui, viens tout faire en nous, que tout soit fait par toi, d'où Jésus, que tout soit fait pour toi et que tout soit fait immergé en toi, dans ta volonté, dans ton amour. Seigneur, maintenant, prépare nos cœurs et nos intelligences pour que nous puissions comprendre tout ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions accueillir tous ces mots bénis qui sont les tiens, que nous puissions les accueillir avec ta sagesse et ta compréhension à toi. Viens toi-même les réceptionner en chacun de nous et grave-les en lettres de lumière dans toutes nos cellules, que vraiment nous puissions resplendir de ta présence, que nous soyons poussés à cette mise en pratique et que ces vérités deviennent vivantes en nous. Seigneur, enveloppe-nous de ta lumière, mets ton cœur à la place de nos cœurs et envoie sur nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, nous t'invitons, nous t'invoquons. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Maman Marie, nous voulons vraiment ta bénédiction pour commencer cette méditation. Nous restons toujours avec toi. Tu es notre maman que nous aimons tant et nous voulons vraiment te faire confiance. Toi qui as vécu toute ta vie dans la divine volonté, qui est mieux que toi pour nous guider, Marie? Alors vraiment, on a tellement de chance de t'avoir comme maman. Nous voulons nous enfermer dans ton cœur pour être sûrs de ne vivre que de la divine volonté. Et nous voulons que tu nous guides et que tu entrelaces tous nos actes à tes actes, que tu synchronises nos cœurs à ton cœur. Oui, Marie, fais de nous tes fidèles copies. Voilà, nous sommes dans le volume 17, on a terminé le chapitre 1, donc qui s'intitulait « Viens vivre dans ma volonté », donc avec comme différents titres, Jésus qui nous a parlé de l'âme vivant dans sa divine volonté, qui nous a parlé des actes accomplis dans sa volonté, des vérités du livre du ciel, et également de la divine volonté elle-même. Aujourd'hui, chapitre 2, que l'on commence, Jésus nous dit « Laisse-moi t'enseigner », avec comme titre 1 « Laisse-moi t'enseigner à propos de moi ». Donc Jésus va plutôt nous parler de lui. Alors il nous dit, un premier point, oh, moi j'aime vraiment tellement quand les âmes me font confiance. Voilà, j'ai besoin de votre confiance. C'est ça, quand on vit dans la divine volonté, on est comme un bébé entre les bras de Jésus, on lui fait totalement confiance. On dit, Jésus, c'est toi qui viens tout gérer, Jésus, c'est toi qui viens t'occuper de cette situation, voilà, que ce soit des choses faciles ou difficiles, j'accueille tout comme venant de tes mains et je te fais confiance. Donc Jésus nous appelle à cette confiance. On ne peut pas dire qu'on vit dans la divine volonté si on n'est pas dans cette confiance totale, dans cet abandon complet. Alors voilà, donc c'est un passage qui se trouve à la page 23, c'est le passage du 2 septembre 1924. Je me sentais très angoissée, bien que tout abandonné dans les bras de Jésus. Je lui demandais d'avoir pitié de moi.
Alors, ayant comme perdu conscience, j'ai vu sortir de mon intérieur une petite fille, toute faible, pâle et plongée dans une profonde tristesse. C'est pas la première fois qu'elle voit ça. Vous vous rappelez, on a déjà vu dans les volumes précédents, eh bien, souvent elle voit donc sortir de son intérieur, en fait c'est son âme, mais elle avait vu aussi une petite colombe vraiment toute fragile, toute tremblante, etc., que Jésus avait prise dans ses bras et avait embrassée, et il la nourrissait. Il donnait vraiment, par son souffle, en fait, il nourrissait cette petite colombe qu'il avait vraiment raffermie. Et donc là, elle voit à nouveau une petite fille toute faible sortir de son intérieur. C'est son âme, en fait, elle est toute pâle, elle est vraiment plongée dans la tristesse. S'approchant de cette fillette, Jésus béni la prit dans ses bras et, ému de pitié, il la pressa sur son cœur. Ensuite, il fit des onctions sur son front, sur ses lèvres, sur ses yeux, sur sa poitrine et tous ses membres. Des onctions, on peut imaginer, voilà, Jésus qui est en train de faire des petites croix partout de lumière sur l'âme de Louisa, représentée par cette petite fillette. Donc, il s'occupe de nous. Quelles que soient les situations que nous sommes appelés à vivre, quand on s'abandonne entre ses bras, eh bien on devient comme, voilà, c'est ces petits-enfants. En fait, Jésus vient et directement pourvoit à tout, nous donne tout. Il a dit, je suis aimanté par les âmes qui vivent dans ma volonté. Je ne peux pas faire autrement, mes yeux sont aimantés par ces âmes, mes bras sont aimantés. Vraiment, mon amour est jaloux pour ces âmes. Je veux tout faire pour elles, vous n'allez manquer de rien. Vous allez être dans la surabondance d'absolument tout. Je vais pourvoir à tout dans votre vie. Donc si vous ressentez tellement que je serai là pour tout pallier. Mais faites-moi confiance et soyez dans ce total abandon. Donc, ému de pitié, Jésus pressa sur son cœur cette petite fille. Ensuite, il fit des onctions sur son front, ses yeux, ses lèvres, sa poitrine et tous ses membres. La petite fille reprit de la vigueur et des couleurs et quitta son état de tristesse. C'est Jésus la joie. Donc, vraiment, nous devons lui faire confiance, nous abandonner entre ses bras et acte après acte, continuer en fait à faire nos actes, nos rondes pour alimenter cette vie divine en nous, la vie même de Jésus. Et Jésus, c'est la joie, Jésus, c'est vraiment le bonheur, la force, l'immutabilité, etc. Et donc, on va acquérir cela, la paix, la force, son immutabilité. On va acquérir tous ces attributs divins si on le fait grandir en nous. Voyant que l'enfant reprenait des forces, Jésus la pressa plus fortement sur lui pour la rétablir davantage. Il lui dit, pauvre petite, dans quel état te trouves-tu? Ne crains pas, ton Jésus te sortira de cet état. Je vais m'occuper de tout, je vais te sortir de cet état. Je pensais, mais qui est cette petite fille sortie de moi et que Jésus aime tant? D'où Jésus me dit, ma fille, cette petite fille, c'est ton âme. Je l'aime tellement que je ne peux tolérer de te voir triste et faible. Et en plus, tout ce qu'on vit dans la divine volonté, ça se répercute partout, puisqu'on est dans cette unité du divin fiat avec tous les éléments créés, avec tout le ciel, la cour céleste, etc. Donc, en fait, tous sont comme ébranlés si on ressent un petit moment d'hésitation, un moment de trouble, un moment de tristesse. En fait, tous le ressentent directement. Donc, Jésus supporte pas ça. Il vient directement nous donner tout le nécessaire pour ne pas qu'on vive ces états. Je ne peux pas tolérer de voir ma fille triste et faible. C'est pourquoi je suis venue t'infuser une nouvelle vie et une nouvelle vigueur. À ces mots, je lui dis en pleurant, mon amour et ma vie. Jésus, comme je crains que tu me laisses. Où irais-je sans toi? Comment pourrais-je vivre? À quel état déplorable ma pauvre âme serait réduite? Quelle horrible souffrance j'éprouve à la pensée que tu pourrais me quitter. Donc elle aime tellement Jésus, elle est tellement... Vraiment, Jésus, c'est sa vie, c'est son tout, etc. Louisa, c'est notre modèle. Donc, c'est vraiment, on doit arriver à cet état où on ne vit que pour Jésus, on n'entend que la voix de Jésus, on ne parle que de Jésus, on ne regarde que vers le ciel, nos pieds ne marchent que vers lui, etc. Donc j'ai tellement peur que tu me laisses. Quelle horrible souffrance j'éprouve à la simple pensée que tu pourrais me quitter. Cette souffrance me blesse, m'enlève ma paix et met l'enfer dans mon cœur. Jésus, aie pitié, aie compassion de moi, une toute petite enfant. Je n'ai personne, si tu me laisses, tout est fini pour moi. Jésus reprit, ma fille, garde ton calme, n'aie pas peur. Ton Jésus ne te quitte pas. Ça, il lui a dit déjà dans de nombreux passages qu'on a déjà vus ensemble précédemment. Donc Jésus a dit, si tu es passé de ma divine volonté comme vie, je suis la divine volonté et donc je suis inséparable de ma volonté. Donc par définition, je suis en toi, je ne te quitte pas. C'est moi qui agis à partir de ton intérieur. C'est moi qui fais tout en toi, c'est moi qui régis tout en toi. Donc je ne peux pas te quitter. C'est impossible. Je ne peux pas quitter les âmes qui vivent dans ma volonté. Tout ce qu'elles font, je le fais avec elles et tout ce que je fais, elles sont avec moi, elles le font avec moi. Je ne peux pas te quitter. Je tiens beaucoup à ta confiance en moi et je ne veux pas que tu en manques le moindrement. Alors Jésus avait dit à Louisa, c'est normal, au début tu me voyais beaucoup physiquement. Et puis au plus ma divine volonté, cette vie divine a grandi en toi, au moins tu me voyais en fait, parce que la lumière de ma divine volonté a éclipsé mon humanité. Mais c'est moi.
c'est toujours moi. Donc je veux que tu avances dans la confiance. Nous aussi, on est appelés à cette confiance. On fait nos actes, on se dit, mais Jésus nous a dit, là, il y a quelques jours, quand vous vous plongez dans ma volonté, en fait, je suis à l'intérieur de vous, et en fait, d'une main, je vous pousse vers le ciel, et de mon autre main, je vous attrape pour que vous puissiez vraiment vivre au sein même de la Trinité et participer à toutes ces œuvres intérieures et extérieures. Bon, on avance dans la foi. Quand on dit, Jésus, j'épluche mes carottes dans ta divine volonté, on ne se doute pas de tout ce qui est en train de se passer, de toutes les âmes qui sont sauvées, le ciel et la terre qui sont ébranlés, tous les saints qui sont dans une joie pas possible, la Trinité qui est glorifiée, qui est exaltée, etc. On ne se doute pas de tout ça, on avance aussi dans la confiance. Et cette confiance doit se manifester dans chaque moment de notre existence. Une calomnie, un jugement, oui Seigneur, tu continues ma vie en moi, en fait c'est un cadeau, j'ai vu à travers toutes ces vérités avec lesquelles tu as vraiment enseigné mon âme, et bien j'ai vu combien la souffrance est un cadeau, qu'il n'y a pas de sainteté sans la croix, que tu es en train de me purifier, donc j'entends à travers les voix de ces personnes qui peut-être me jugent, etc., j'entends ton adorable voix me dire, ma fille chérie, je veux que tu souffres un peu, parce que je veux t'unir à moi, à la croix, je veux que ta souffrance unie à la mienne porte les fruits de mes souffrances rédemptrices, etc. Donc on avance aussi dans cette confiance. On est appelé à avancer dans cette confiance. Sinon, on s'en sort pas. Si on fait pas confiance et qu'on dit, oui, mais là, attends, Jésus, non, là, je vais gérer par moi-même parce que je vois que ça n'avance pas, etc. Je tiens beaucoup à ta confiance en moi et je ne veux pas que tu en manques le moindrement. Vois, j'aime tellement que les âmes me fassent totalement confiance que souvent je ferme les yeux sur certaines de leurs fautes ou de leurs imperfections ou sur leur manque de correspondance à ma grâce afin d'empêcher qu'elles ne me fassent pas totalement confiance. Voilà, Jésus dit, je suis même prêt à fermer les yeux sur vos manques de correspondance à ma grâce, sur vos petites imperfections, etc. Pour autant que vous me fassiez confiance. C'est le plus important. Faites-moi confiance. Je suis même prêt vraiment à fermer les yeux sur vos défauts, parce que vos défauts ne pourront jamais être aussi dommageables qu'un manque de confiance. Le manque de confiance, ça c'est le pire, parce que quand on manque de confiance, en fait, vous allez vous éloigner de moi. Si vous n'avez pas confiance en moi, en mon travail, en vous, eh bien, en fait, vous allez être froid, vous n'allez pas être prompt à vous sacrifier pour moi, etc. Donc ça va vraiment comme tout geler en vous. Vous allez commencer à craindre, vous n'avez pas confiance en mon amour, vous n'avez pas confiance en mon pardon, vous n'avez pas confiance dans le travail que je suis en train d'effectuer en vous. Et donc ça, c'est la catastrophe en fait. Donc je suis prêt à fermer les yeux même sur vos petits défauts parce que ces défauts ne pourront jamais être aussi dommageables qu'un manque de confiance. Donc je suis même prêt à fermer les yeux sur certaines de vos fautes, sur certaines de vos imperfections, sur même vos manques de correspondance à mes grâces pour empêcher que vous ne me fassiez totalement confiance. En effet, si l'âme perd confiance, elle devient comme séparée de moi, elle devient comme repliée sur elle-même. Si on n'a pas confiance, on s'éloigne en fait, on prend la distance, on se replie sur nous-mêmes. L'âme se tient loin de moi et devient comme paralysée dans ses élans d'amour. Elle va plus s'élancer dans mes bras, il n'y a plus cette confiance, donc elle s'élance plus dans mes bras. Elle va être comme paralysée dans ses élans d'amour envers moi. Par suite, elle est peu disposée à se sacrifier pour moi. Voilà, elle s'éloigne de moi, elle est comme paralysée dans tous ces élans de tendresse et donc elle va être comme peu disposée à se sacrifier par amour pour moi. Oh, que de ravages sont causés par le manque de confiance. On peut dire qu'il est comme une gelée printanière qui brime la vie des plantes et qui, si la gelée est sévère, les fait parfois mourir. Un manque de confiance, mais c'est comme une grosse gelée sur des plantes. Si cette gelée est forte, manque de confiance très fort, eh bien ça va faire mourir les plantes. Ainsi en est-il du manque de confiance. Il bloque le développement des vertus. Il refroidit l'amour le plus ardent. Donc ayez confiance en moi. J'aime tant les âmes qui s'abandonnent et qui me font totalement confiance, qui me laissent le lit complet. Seigneur, voilà, moi je voulais aller là, je sentais extrêmement bien, etc. Mais ça ne se met pas, je te fais confiance, j'accueille tout comme venant de tes mains. Et si ça ne se met pas, je te fais confiance, toi tu as un plan pour moi. Et voilà. Donc je vis cette petite contrariété, je te l'offre Seigneur, ou que sais-je, voilà, même dans les petits détails, genre je veux aller à la Sainte Messe et puis je suis bloquée dans les embouteillages, etc. Et donc à la place de m'énerver, je dis Seigneur, mais que ta volonté soit faite, voilà, tu veux peut-être m'apprendre à travers cet épisode, et bien vraiment à être plus patiente, voilà. Donc Jésus sait, à partir du moment où on lui fait confiance et qu'on accueille tout comme venant de ses mains, on avance avec lui. Et lui va vraiment nous purifier, va nous sanctifier, va nous élever et va nous rendre comme il souhaite que l'on soit.
Vraiment qu'on puisse correspondre à ses plans d'amour. Donc le manque de confiance bloque tout développement de vertu dans notre cœur. Le manque de confiance refroidit l'amour le plus ardent. Oh, comme il arrive souvent que mes objectifs les plus sains soient contrés par le manque de confiance. C'est pourquoi je tolère plus facilement certains défauts que le manque de confiance, parce que ces défauts ne peuvent jamais être aussi dommageables. N'importe quel petit défaut ne peut pas être aussi dommageable qu'un manque de confiance. Jésus dit ça, c'est vraiment, ça me blesse quand on n'a pas confiance. Faites-moi confiance, l'abandon complet, et moi je pourrai tout vous donner. Si vous me faites confiance, alors je peux travailler à ma guise dans votre cœur, je peux vraiment vous façonner comme je le souhaite. D'autre part, comment pourrais-je te laisser après avoir tant travaillé dans ton âme? Donc fais-moi confiance, je ne vais pas te laisser. Et comment je pourrais te laisser? Moi, ton âme, c'est mon palais céleste. Je suis bien dans ton âme, à chaque acte que tu as fait, ton âme s'est embellie, je retrouve tout mon paradis dans ton âme. Comment je peux te laisser? J'ai tellement travaillé ton âme. Regarde tout le travail que j'ai à y faire. En disant cela, il me fit voir un palais somptueux et immense. Donc l'âme de Louisa, elle voit son âme comme un palais somptueux. Voilà, notre âme devient de plus en plus belle à chaque fois qu'on s'unit à Jésus. Il dit, je retire des choses mauvaises de votre âme, comme si je retirais, nous a dit Jésus, des mauvaises herbes, des ronces, etc., pour y placer des choses du ciel. Et donc je grandis en vous. Donc votre âme devient un palais somptueux pour moi. Je m'y sens bien, je peux y déposer mes peines, mes amertumes, je peux créer en vous à ma guise. Donc Jésus fait voir à Louisa son âme. Il me fit voir un palais somptueux et immense, érigé de ses mains dans les profondeurs de mon âme. Il poursuivit ma fille, comment pourrais-je te quitter? Regarde, le nombre de pièces, elles sont innombrables. Autant de connaissances et de merveilles je t'ai fait connaître sur ma volonté, autant de pièces j'ai formées en toi afin d'y déposer tous ces biens. Chaque fois que je te parlais de ma divine volonté, c'était comme une nouvelle pièce dans ce palais pour y déposer des cadeaux. Mais bien, Jésus, à chaque fois qu'il nous parle de la divine volonté, à nous aussi, Louisa c'est notre chef de file, donc il s'opère le même travail en nous. Chaque fois que Jésus nous parle de quelque chose, il place en nous les biens, la semence du bien dont il nous parle, quand il nous parle de l'obéissance, de la pureté d'intention, etc. Il place cela dans notre cœur. Il nous parle de la vie dans la divine volonté. Il place cela dans notre cœur, tous ces cadeaux, toutes ces grâces, etc. Donc regarde le nombre de pièces, autant de vérités, de connaissances que je t'ai donné, autant de nouvelles pièces pour pouvoir y déposer tous ces biens. Il ne me reste qu'à ajouter quelques teintes nouvelles et rares afin de donner plus de proéminence et d'honneur à mon œuvre. Et chaque fois que tu fais des actes, etc., c'est comme si je suis là en train de peindre dans ton âme pour donner encore plus de nuances, plus de beauté, plus... Voilà, à chaque fois, on reçoit plus. Chaque acte, c'est une nouvelle conquête divine. Donc c'est juste incroyable, quoi. Chaque journée, c'est une nouvelle occasion d'acquérir des propriétés de Dieu, en fait, des choses magnifiques. Notre âme devient plus belle chaque jour qui passe où on se rapproche de Jésus, où on l'appelle dans nos actes. Crois-tu que je pourrais quitter ce si beau travail fait de mes mains? Donc Jésus l'a bien dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle me fait confiance et moi je suis le divin potier, divin architecte, divin semeur, divin agriculteur, etc. Donc je fais des merveilles, je continue mon œuvre de création en vous. Crois-tu que je pourrais te quitter ce si beau travail fait de mes mains? Tu crois que je peux quitter ton âme? Non, on est inséparables. Il m'a trop coûté. De plus, ma volonté y est engagée. Et là où ma volonté se trouve, il y a la vie, une vie non sujette à la mort. C'est ma vie en toi qui grandit acte après acte. C'est cette vie divine. C'est ma vie, c'est moi qui grandis en toi. Ta peur n'est rien d'autre qu'un petit manque de confiance de ta part. Par conséquent, fais-moi confiance et nous cheminerons harmonieusement ensemble et j'accomplirai en toi l'œuvre de ma volonté. Mais fais-moi confiance. Là, cette petite peur que je te quitte, c'est un petit manque de confiance. Et moi, j'aime tant quand les âmes me font totalement confiance. Voilà, sinon en fait on perd du temps, on perd des tournées d'éternel, à chaque fois qu'on a des petits doutes, etc. Jésus dit, en fait tu fais comme des petits nuages devant le soleil de ma divine volonté. Donc, aie confiance en moi, mets-toi dans mes bras, je vais m'occuper de tout. Toi, tu dois juste faire à chaque fois ce petit plongeon dans cette mer de ma lumière. En fait, il nous est demandé que cela. Le matin, on se réveille, je t'offre ma journée, acte préalable, etc. Et tout au long de la journée, on fait ce petit plongeon. Et on a vu, c'est incroyable, quand on fait ce petit plongeon, ça génère des vagues de lumière, pas les nôtres, celles qui se trouvent dans cette mer où on se plonge. C'est pas à nous tout ça. On met en mouvement, on fait tous les actes de Jésus, de Marie, des saints, etc. Et donc, tout le ciel en est glorifié et puis il y a des retombées sur toute la terre. Donc nous, c'est notre seule mission, faire notre petit plongeon chaque fois, délibérément dire Jésus, je m'unis à toi, Jésus, je t'appelle, on fait tout ensemble. Je te laisse faire en fait, je te prête mon corps en fait, je te prête mon corps pour que tu agisses, que tu utilises mes mains, mes yeux, etc.
Voilà, donc sois dans la confiance, fais-moi confiance et nous cheminerons harmonieusement ensemble et j'accomplirai en toi l'œuvre de ma volonté. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Donne-nous plus de confiance et d'avancer vraiment totalement abandonné entre tes bras. Alors Jésus nous dit, ma stabilité, dans le deuxième point, ma stabilité, elle est universelle et elle est parfaite. Donc moi, je suis immuable. Donc moi, je ne change jamais. Je ne vais pas aimer quelque chose, le lendemain, ne pas l'aimer. Donc moi, j'ai cette immutabilité, cette stabilité universelle et parfaite. Donc j'aime tellement que les âmes soient stables et constantes. C'est un signe de l'amour vrai. Donc Jésus va nous parler de cela, de sa stabilité, et il nous appelle à cette constance, à cette immutabilité. En fait, il nous appelle à nous unir à lui. Parce que si on est unis à lui, c'est lui qui va grandir en nous, et donc on va acquérir cette constance et cette stabilité, cette fermeté dans le bien. Pas un jour, je t'aime Jésus, on fait tout ensemble, et le lendemain, quand ça va pas, que j'ai des tuiles, etc. Ah non, je pense pas à toi Jésus, je ferai mes actes demain, on verra. Non, Jésus nous appelle à cette constance. Et au plus on va s'unir à lui, au plus cette constance va s'établir en nous. Ma stabilité, ma constance, ma stabilité est universelle et parfaite, nous dit Jésus. Donc évidemment, quand on vit dans la divine volonté, c'est Jésus qui va grandir en nous. Donc on va acquérir cela. À la date du 27 novembre 1924. C'est à la page 49. Je pensais à l'immutabilité de Dieu et à la mutabilité des créatures. Dieu qui est immuable, les créatures qui changent tout le temps. Quelle différence! Mon toujours aimable Jésus se montra en moi et me dit « Ma fille, regarde, il n'y a aucun point où mon être ne se trouve pas. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de me déplacer ni vers la droite, ni vers la gauche, ni vers l'arrière, puisqu'il n'existe aucun point où je ne suis pas présent. Je suis présent partout, je n'ai pas besoin de me déplacer, je suis partout. Ma stabilité est universelle et parfaite. C'est mon éternelle immutabilité. Je suis partout, je n'ai pas besoin d'aller en avant, en arrière, à droite, à gauche, je suis partout. Mon immutabilité est parfaite et universelle. C'est mon éternelle immutabilité. Ce qui me plaît aujourd'hui me plaît toujours. Je suis toujours le même en fait. Je suis immuable en ce que j'aime et en ce que je veux. Une fois qu'une chose est aimée ou voulue par moi, cela ne change jamais. Voilà, je suis toujours le même. Je suis partout. Mon immutabilité est universelle et parfaite. Pour qu'il puisse y avoir changement, je devrais restreindre mon immensité, ce que je ne peux ni ne veux faire. Donc je suis Dieu. Si j'avais voulu qu'il y ait des changements, j'aurais dû restreindre mon immensité. Et c'est ce que je ne veux pas cela. Je ne peux ni ne veux le faire. Mon immutabilité, c'est le plus beau halo couronnant ma tête. Ce halo s'étend sous mes pieds et rend un éternel hommage à mon immuable sainteté. Dis-moi, y a-t-il un seul endroit où tu ne peux me trouver? Donc je suis partout et je ne change jamais. Pendant qu'il parlait, sa divine immutabilité se rendit présente dans mon esprit. Mais qui peut dire ce que j'ai compris? J'ai peur de dire des sottises et par conséquent, je me tais. Plus tard, en me parlant de la mutabilité des créatures, il me dit « Pauvre créature, donc regarde, moi je suis immuable, ce que je fais une fois, voilà, je suis en acte de le faire. Ce que j'aime, j'aime toujours. Je ne change pas. Je suis partout. Mon immutabilité est vraiment universelle et parfaite. Regarde les créatures qui ne vivent pas en moi et qui ne sont pas dans cette ressemblance avec moi. Elles sont marquées par la mutabilité. Quand on vit dans nos volontés propres, on n'est pas uni à Jésus. On laisse notre volonté humaine tout régir. Et donc, on va être caractérisé par ces changements, en fait, comme un roseau agité par le vent. En me parlant de la mutabilité des créatures, il me dit « Pauvre créature, comme est limitée leur petite place. Si petite qu'elle soit, cette place n'est ni stable, ni fixe. Aujourd'hui, la créature est à un endroit, le lendemain, elle est à un autre endroit. Un jour, elle aime quelqu'un, quelque chose ou un endroit, et le lendemain, les choses ont changé. La créature a déjà une petite place limitée, et puis elle change tout le temps d'avis. Un jour, elle aime, hop, 2 jours après, elle n'aime plus, etc. Les choses changent. On peut même mépriser la personne ou la chose qu'elle est. Elle peut même mépriser la personne ou la chose qu'elle aimait la veille. Et sais-tu ce qui rend la pauvre créature si instable? C'est sa volonté humaine. Donc ce qui crée cette dissemblance avec Jésus, lui qui est l'immutabilité parfaite et universelle, c'est notre volonté propre. On n'est pas ressemblant à Jésus quand on est dans nos volontés propres. Donc la seule manière de ressembler, de grandir dans cette ressemblance divine, dans cette sainteté divine,
c'est de laisser sa divine volonté régir tout notre être. À ce moment-là, on va acquérir cette constance et cette immutabilité. Voilà. Donc, c'est notre volonté propre qui nous rend tellement changeants, tellement agités, on n'aime plus, on tourne à droite, on tourne à gauche, etc. La volonté humaine rend inconstante la créature en amour, dans ses désirs, dans le bien qu'elle fait. On est comme agité par nos passions, etc. Sa volonté humaine est comme un vent impétueux qui la déplace à chacune de ses bourrasques. La volonté humaine va être comme ce vent en fait. Et hop, on bouge au gré du vent, comme un petit roseau agité. Comme un roseau sec, elle est bousculée tantôt à droite, tantôt à gauche. Elle change tout le temps. Voilà, elle est de bonne humeur, le lendemain elle n'est pas de bonne humeur, elle aime plus, elle va à droite, elle va à gauche, etc. Tandis que Dieu est vraiment immuable. Ce qu'il aime, il aime toujours. Il est partout. Son immutabilité est universelle et parfaite. Donc si on laisse Jésus vivre en nous avec son Père l'Esprit Saint, en vivant dans la divine volonté, on va acquérir cela. Donc être stable, être ferme dans le bien, être constant, c'est déjà un signe que Jésus s'installe en nous. Voilà, cette fidélité que l'on a à méditer les écrits du ciel, c'est Jésus. C'est Jésus en nous qui permet cela. En créant l'homme, j'ai voulu qu'il vive dans ma volonté, afin que le délivrant du vent impétueux de la volonté humaine, ma volonté le rende ferme dans le bien, stable en amour, sain dans ses actions. Donc l'homme, quand on l'a créé, on lui a donné notre divine volonté comme vie pour que l'homme soit sain, soit ferme dans le bien, soit stable en amour, etc., soit sain dans toutes ses actions. Je voulais que l'homme vive dans l'immense territoire de mon immutabilité. Que l'homme soit comme nous, en fait. L'homme à la création, voilà, quand il est sorti des mains de Dieu, eh bien, c'était comme un petit Dieu sorti de Dieu. Adam, il était vraiment à la ressemblance de son Créateur et dans cette parfaite réciprocité d'amour, cette parfaite immutabilité. Mais l'homme ne l'a pas voulu ainsi. Il a voulu sa petite place et s'est fait le jouet de lui-même, des autres et de ses propres passions. L'homme, en quittant la divine volonté, a perdu la divine volonté comme vie et donc a perdu cette ressemblance petit à petit. Voilà, il a commencé à avoir peur de tout, etc. Ses sens se sont obstrués. Il n'a plus été dans cette communion avec son Créateur, dans cette unité avec les éléments créés, avec tout le ciel. Et donc, il a perdu. Il a perdu tout ce qui le faisait ressembler à son Créateur. Donc, il a perdu cette immutabilité. Il est devenu comme le jouet de lui-même, des autres, de ses propres passions. Donc voilà, hop, il a commencé à changer, aimer, ne plus aimer, etc. La mutabilité. Voilà pourquoi je prie et que je supplie la créature de revenir, de réintégrer ma volonté d'où elle vient, afin qu'elle ne soit plus inconstante. Moi, j'aime tellement quand les âmes sont unies à moi, alors elles me ressemblent. Elles sont constantes, elles sont fermes dans le bien, elles sont stables en amour, elles sont saintes dans leurs actions. Donc je supplie la créature de revenir, de réintégrer ma volonté d'où elle vient pour qu'elle ne soit plus inconstante, mais qu'elle soit stable et ferme. Je n'ai pas changé, je l'attends, je languis après elle, je la veux toujours dans ma volonté. Moi je suis immuable, je suis stable, je suis ce que je veux, voilà, je le veux toujours, quand j'aime toujours, etc. Je ne change pas. Et vous changez tout le temps. Et ces changements, ça résulte de votre volonté propre. Donc revenez vite vivre dans ma volonté et vous allez acquérir cette immutabilité. Donc Jésus nous a parlé dans ces deux premiers points de l'importance de la confiance et si on vient vivre dans sa volonté, eh bien il nous donnera son immutabilité. Et cette fermeté dans le bien, cette stabilité en amour, et alors tout ce qu'on fera eh bien, sera divin. Alors on continue avec le point 3. J'ai tout donné à l'homme pour qu'il m'aime. Donc Jésus va vraiment maintenant nous parler de son amour immense pour nous. J'ai tout donné, je vous ai tout donné pour avoir ce retour d'amour. L'homme, il a été créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, le réceptacle de toute cette tendresse divine. Pour être dans cet échange, pas pour une autre raison. Jésus a dit, si on a créé l'homme, c'est pour que l'homme tienne compagnie à mon humanité. On soit vraiment dans ces danses amoureuses continuelles. Mais si vous vivez dans la volonté propre, dans vos volontés propres et vous déconnectez de nous, vous ne répondez pas au but de la création. Vous ne nous donnez pas les joies pures c'est pourquoi vous avez été créés. On a tout donné à l'homme pour qu'il aime en retour, pour qu'il y ait ces échanges d'amour. À la date du 11 octobre 1924, c'est à la page 39. Je me sentais très déprimée à cause de l'absence de mon doux Jésus.
Oh, que de pleurs ont envahi mon âme. Ce qui me torturait le plus, c'était la pensée que mon Jésus ne m'aimait plus autant qu'avant. Pendant que ces pensées m'habitaient, je me suis sentie saisie par les épaules et j'ai entendu Jésus me dire à l'oreille, « Ma fille, pourquoi crains-tu que je ne t'aime pas ?» Si tu savais mon amour pour toutes les créatures en général, tu serais surprise. Comment tu peux penser que je ne t'aime plus ou que je ne t'aime pas ? C'est pas possible, notre amour est éternel et notre amour mais surabonde. Si tu voyais notre amour, on le sait, on est bombardé de ces je t'aime partout. Partout, tous les éléments créés nous crient je t'aime, je t'aime, je t'aime, puisque tout est régi par la divine volonté. Nos battements de cœur, nos battements de cils, nos mouvements, tout nous dit je t'aime. Si tu peux bouger, si tu peux te lever, si tu peux respirer, si tu peux parler, tout est manifestation de notre amour, tout est je t'aime. Comment peux-tu douter? Pourquoi crains-tu que je ne t'aime pas? Ah, si tu savais mon amour pour toutes les créatures en général, tu serais surprise. Avec quel amour n'ai-je pas créé chacune d'elles? De combien de sens ne les ai-je pas pourvus? On a reçu tous nos sens, l'ouïe, l'odorat, etc., pour nous réjouir de l'amour de Dieu. Déjà, toute la création, elle a été faite pour nous. Dieu n'avait pas besoin de toutes ces beautés, les arbres, la diversité des plantes, des espèces animales, végétales, minérales. Dieu n'avait pas besoin de ça. Ça a été fait pour nous, pour qu'on ait un chouette cadre, qu'on puisse être heureux, qu'on puisse se réjouir. Et tout a été fait dans une abondance d'amour. Quand Louisette disait, mais oui, mais il y a plein d'éléments créés que je ne connais pas, etc. Il y a des planètes que je ne verrai jamais. Et Jésus dit, mais ça te montre, mais vraiment, mais l'abondance et la surabondance de notre amour. Tout te dit je t'aime, et notre amour est à la fois proche et éloigné partout. Je t'aime, même dans la mer, si tu vas jamais voir ce qui se passe dans la mer, mais tout te dit je t'aime, même les poissons que tu verras jamais. Tout a été fait pour toi, même s'il y a des éléments que tu ne verras jamais. Voilà. Et on t'a donné tes sens, et on a donné à chacun de nos enfants ses sens pour qu'ils puissent, voilà, en respirant tous ces parfums délicieux, se réjouir de notre amour, y répondre. On leur a donné, voilà, le goût pour qu'ils puissent se réjouir vraiment de ces goûts délicieux et nous remercier, nous aimer. L'ouïe pour entendre les chants des oiseaux, des musiques divines, etc. Et nous aimer. En fait, on leur a tout donné pour que les hommes soient en communication avec nous. On a tout donné à l'homme pour que l'homme nous aime, en fait. Si on a donné tous ces sens étaient comme autant de voies de communication avec nous. Voilà, on va voir des belles choses, on dit « Oh, mais Seigneur, mais comme tu es grand, mais ton amour est immense pour nous. » Voilà, tout nous a été donné pour être toujours en communication avec notre Créateur. Chacun des sens qu'on a donnés à l'homme est un moyen de communication avec moi, nous dit Jésus. Leur intellect est un moyen de communication entre leur intelligence et la mienne. On a reçu les trois puissances de l'âme, on a reçu notre volonté pour qu'elle soit toujours connectée à la volonté du Père, notre intelligence, qu'elle soit toujours connectée à l'intelligence de Jésus, à sa sagesse, et notre mémoire pour qu'elle soit toujours connectée, qu'on puisse toujours se rappeler de l'amour de l'Esprit Saint. Tout nous a été donné pour rester connectés à Dieu. Tout est moyen de communication avec nous. Chacun des sens donnés est un moyen de communication avec moi. Leur intellect, c'est un moyen de communication entre leur intelligence et la mienne. Leurs yeux, c'est un moyen de communication entre ma lumière et la leur. Leur parler, leur parole, c'est un moyen de communication entre mon fiat et le leur. Leur cœur, c'est un moyen de communication entre mon amour et le leur. En somme, tout. Absolument tout, respiration, mouvement, déplacement, tout est communication. Tout a été donné à l'homme pour être moyen de communication entre moi et lui. Entre moi et la créature, nous dit Jésus. Tout nous a été donné pour qu'on aime, qu'on soit dans ce retour d'amour. J'ai fait pour mes créatures plus qu'un père qui, organisant le mariage de son fils, non seulement prépare sa demeure, ses vêtements, sa nourriture, et tout ce qui pourra le rendre heureux, mais lui dit: nous allons nous séparer, il est vrai, mais tu sentiras ma vie en toi et je sentirai ta vie en moi. Tu sentiras mes pensées et moi je sentirai les tiennes. Tu sentiras mon souffle et mes battements de cœur et moi je sentirai les tiens. Nous serons à la fois loin et proches, séparés et inséparables. Tu sentiras ma vie et moi je sentirai la tienne. Il dit: j'ai agi comme un père. C'est pas possible. Dans l'ordre humain, un père qui préparerait le mariage de son fils, lui préparerait déjà sa demeure, etc. Et il dirait à son fils: mais voilà, là tu vas être marié, etc. Mais on sera inséparables. On se séparera jamais. C'est-à-dire que je te sentirai en moi et tu me sentiras en toi. Tu sentiras mon souffle à moi en toi et moi je sentirai le tien. On sera inséparables. Séparés mais inséparables. Tu sentiras ma vie en toi et moi je sentirai ma vie
en moi. Je sentirai ta vie en moi. Donc, on sera inséparables. Ce qu'un père terrestre ne peut faire pour son fils. Le père peut préparer un banquet, préparer la demeure, mais il ne peut pas dire tu me sentirais toujours en toi et moi je te sentirai toujours en moi. Ça, c'est pas possible. Ce qu'un père terrestre ne peut pas faire pour son fils, cela lui étant impossible, moi, le Père céleste, je l'ai fait, je l'ai réalisé. On a donné notre vie à l'homme, à la création de l'homme, on lui a donné notre divine volonté comme vie. Après avoir donné la vie à la créature et lui avoir préparé ce monde terrestre comme résidence, j'ai mis entre elle et moi une proximité. On a mis entre nous et l'homme une proximité si grande que je puisse sentir sa vie en moi et qu'elle puisse sentir ma vie en elle. Quand on a créé l'homme, on a mis une telle proximité, une telle intimité entre l'homme et nous, que l'on puisse sentir sa vie en nous et que la créature, que l'homme puisse sentir notre vie en lui. Voilà ce qu'est mon amour pour chacune de mes créatures. On veut être la vie, votre vie. Que dire maintenant de l'amour spécial que j'ai pour toi ? Chaque souffrance que je t'ai envoyée était une nouvelle communication entre toi et moi, un nouvel ornement dont j'embellissais ton âme. Donc Jésus dit, bon, déjà, comment tu peux douter de mon amour ? Regarde déjà l'amour pour chacun de mes enfants. Vous avez tous été façonnés dans l'amour, votre vie a été pensée de toute éternité, vous êtes dans nos bras de toute éternité. Quand vous avez été créés, hop, on a insufflé en vous notre vie, pour qu'on soit dans cette proximité, dans cette intimité. Donc, vous êtes vraiment unis à nous. Bon, maintenant, vous rejetez notre amour, etc. Mais on a cet amour dévorant pour chacun de vous. Et que dire de cet amour spécial que j'ai pour toi, Louisa, toi qui as cette mission d'être la dépositaire de tout ce qui est relatif au royaume de la divine volonté. Chaque fois que je t'ai communiqué une souffrance, c'était une nouvelle communication entre toi et moi. Chaque fois que je t'ai partagé une nouvelle souffrance. Louisa qui est une victime, qui a donné son oui pour partager toutes les amertumes de Jésus, toutes ses souffrances. Chaque fois que je t'ai partagé cela, c'était un nouveau lien entre nous. Chaque fois que tu as souffert dans ma volonté, nouveau lien entre nous. Chaque vérité, un nouvel ornement dont j'embellissais ton âme. Voilà, chaque fois que nous souffrons dans la divine volonté, c'est un nouvel ornement pour notre âme. Jésus nous attache davantage à lui. C'est un acte fait dans la divine volonté. Je souffre uni à toi, Seigneur. C'est une nouvelle chaîne qui nous attache à Jésus. Chaque vérité que je t'ai enseignée, c'était une particule de mes qualités avec laquelle j'ornais ton âme. Jésus s'adresse à Louisa, mais il s'adresse aussi à nous. Chaque fois que tu as reçu une nouvelle vérité, eh bien en fait, je te donnais ce dont je te parlais. C'était une particule de mes qualités avec laquelle j'ornais ton âme. Tu recevais quelque chose de nouveau dans ton cœur. Nouvelle particule de moi, de mes qualités, de mes attributs divins avec laquelle j'ornais ton âme. Et chaque visite que je t'ai faite, chaque grâce que je t'ai donnée étaient les cadeaux que je déversais en toi. Chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, en fait, c'est une union tellement forte entre Jésus et nous. C'est un mariage, en fait, de notre volonté avec celle de Dieu. Donc c'est plus qu'une visite. C'est intimité. Chaque fois, Jésus nous donne. Il y a quelque chose qui se passe en nous à chaque acte que l'on fait. C'était des nouveaux cadeaux que je déversais en toi. Je multipliais sans cesse mes communications avec toi afin de peindre en toi mes multiples beautés, ma ressemblance, pour que tu puisses vivre avec moi au ciel et que je puisse vivre avec toi sur la terre. Non seulement mon amour pour chacun de mes enfants, il est immense, il est infini, je brûle d'amour pour chacun de vous, vous avez été façonnés dans l'amour, vous êtes reliés à moi, vraiment, je veux tout vous donner continuellement. Bon, maintenant, il faut voir si vous acceptez ou non les cadeaux, mais il y a un amour spécial pour toi, Louisa, toutes ces visites, toutes ces connaissances, tout ce que tu as fait, à chaque fois que tu as fait des actes dans la divine volonté, tes rondes, tes bénédictions, tout ce que tu as fait au nom de tous. Chaque fois, ça nous attachait davantage. C'est comme si, à chaque acte que l'on faisait, Jésus nous dit, c'est comme si, voilà, moi, le divin peintre, je viens embellir encore ton âme. Et cela rejoint ce qu'on a vu un petit peu dans le passage précédent. Il dit, mais regarde, tu crois que je peux te quitter ? Regarde le beau palais de ton âme, chaque acte que tu as fait, chaque vérité que tu as accueillie, chaque souffrance que tu as vécue en union avec moi. C'était comme de nouvelles pièces pour déposer de nouveaux cadeaux. Donc, regarde la majestuosité de ce palais qu'est ton âme. Donc, je ne peux pas te quitter. Tu as ma volonté comme vie. Je ne peux pas te quitter partout et ma volonté, je suis là.
Donc à chaque acte que l'on fait, Jésus vient peindre comme de nouveaux ornements, vient faire de nouvelles choses en nous, nouvelle santé, nouvelle beauté, nouvelle floraison, nouvelles étoiles. Voilà, il y a de nouvelles créations en nous. Il prononce son fiat créateur en nous, en fait. Il nous embellit. Donc il dit à Louisa, regarde cet amour spécial. Et ça, il nous l'a déjà dit dans d'autres passages. Quand on vit dans la divine volonté, il y a non seulement cet amour universel, cet amour pour chacun, Jésus qui aime tout le monde, etc. Mais il y a cet amour spécial. À chaque acte qu'on fait, en fait, on envoie une flèche d'amour à la Trinité. Mais un amour parfait. On donne Dieu à Dieu. On donne l'amour même de Jésus à la Trinité. Et Jésus ne peut pas se laisser vaincre en amour. La Trinité ne peut pas se laisser vaincre en amour. Donc il y a ce redoublement d'amour. Donc il y a ce déversement d'amour spécial sur nous. Comme si le ciel s'ouvrait, on reçoit des grâces, des bénédictions, des torrents de lumière dans notre âme. Des cadeaux. Il dilate notre âme pour nous donner plus. Et après, ça se répartit dans tous les cœurs. Donc, il y a ce déversement d'amour spécial. À chaque acte, on est davantage lié, on grandit en intimité, on aime plus, on est davantage attaché à Jésus. Chaque fois, il peint comme quelque chose de nouveau en nous. Je multipliais sans cesse mes communications avec toi, afin de peindre en toi mes multiples beautés. Donc à chaque visite, à chaque grâce que je t'ai donnée, à chacune de mes paroles, chacune des connaissances que je t'ai données, à chaque souffrance que tu as vécue en union avec moi, je multipliais toutes ces communications. Afin de peindre en toi mes multiples beautés, ma ressemblance, pour que tu puisses vivre avec moi au ciel et que je puisse vivre avec toi sur la terre. Qu'on soit inséparables en fait. Donc c'est ça qui se passe. Au plus on va faire des actes, au plus on sera inséparable de Jésus, au plus cette vie d'amour va grandir en nous, on va l'aimer de plus en plus. Et on peut déjà le voir, même si on est débutants, on vient de commencer. Mais on peut voir qu'on aime de plus en plus Jésus. On le sent, on sent cette vie qui grandit en nous. Même si vraiment, comme je le dis et le redis, on en est vraiment qu'au tout début. Une petite goutte de la divine volonté, mais on sent déjà notre amour pour Jésus s'accroître jour après jour. Après tout cela, tu doutes de mon amour, je te dis plutôt, préoccupe-toi de m'aimer toujours plus et je t'aimerai toujours plus. Notre unique préoccupation, aimer toujours plus Jésus. Voilà, que nos yeux ne soient que sur lui. Jésus, prends toute la place en moi, je ne veux faire que t'aimer, détache-moi de tout, je ne veux que toi, Seigneur. Voilà, et je veux te voir en tous mes frères et sœurs, je veux ressentir ton amour, vraiment aiguise ma sensibilité pour que je puisse ressentir ta tendresse à travers chaque élément créé, à travers chaque parole de mes frères et sœurs, etc. Que je puisse sentir ton amour à l'extérieur de moi, toute cette vie divine palpitante et en moi. On va voir encore un point. Donc j'ai tout donné à l'homme pour qu'il m'aime. Alors Jésus nous dit encore, j'aime tant l'homme, je mets la totalité de ma vie à sa disposition. Donc je me mets totalement à la disposition de l'homme. Je mets la totalité de ma vie à la disposition de l'homme. À la date du 17 octobre 1924. C'est à la page 41. Donc c'est le passage juste après. Je pensais à tout l'amour que Jésus a pour nous. Mon esprit se baladait dans l'éternel amour. Bougeant en moi, mon doux Jésus me fit voir en esprit des rayons de lumière. Au milieu de ces rayons se trouvait un soleil. D'où s'échappaient autant de rayons qu'il y a de créatures. Donc Jésus bouge à l'intérieur de Louisa, il lui montre bien qu'il vit en elle et il lui montre cette image, le soleil, avec des rayons. Et Louisa va voir qu'au bout de chaque rayon, il y a une créature qui est accrochée. Donc autant de rayons qu'il y a de créatures qu'il y a eu, qu'il y en aura. Chaque créature recevait un rayon qui lui donnait vie, lumière, chaleur, force et croissance, tout ce qui est nécessaire à la vie. Donc chaque individu, chaque âme, passé, présent et futur, Louisa, elle a vu que toutes les âmes sont raccrochées à un rayon. Sont raccrochées à un rayon qui donne à chaque âme lumière, vie, chaleur, force, croissance, tout le nécessaire pour vivre en fait. Donc on est alimenté, on est tenu en vie, etc. par vraiment ce rayon de lumière. On est accroché à Dieu par ce rayon de lumière. C'est comme ce lien. Elle voit que toutes les créatures sont raccrochées au soleil par ces rayons. Et chaque rayon pourvoit pour chacun, à tout le nécessaire pour vivre. C'était merveilleux de voir chaque créature unie à son petit rayon de soleil, comme chaque branche est unie à la vigne d'où elle provient. Pendant que mon esprit se laissait bercer par tout ce que je voyais, mon aimable Jésus me dit « Ma fille, regarde avec quel amour j'aime la créature. Avant qu'elle voie la lumière terrestre, elle est déjà dans mon sein. Avant qu'elle arrive sur la terre, elle est en moi, elle est dans mon sein. Et quand elle voit la lumière du jour, je la quitte pas.
Un rayon de lumière portant ma vie l'accompagne sans cesse pour la pourvoir de tout ce qui est nécessaire à sa croissance. Pour tout lui donner en fait. Avant qu'elle voie le jour, avant qu'elle arrive sur la terre, elle est dans notre sein éternel. Quand elle voit le jour, elle est raccrochée à nous par ce rayon de lumière. Voilà, ce rayon de lumière, Jésus nous dit qu'il porte ma vie et qu'il l'accompagne sans cesse pour lui donner tout ce dont elle a besoin pour vivre, tout le nécessaire pour sa croissance. Avec quel soin je veille à cette croissance, avec quel amour je l'arrose, je me fais moi-même lumière, chaleur, nourriture et défense pour elle, je me fais tout pour elle. Je mets la totalité de ma vie à sa disposition. Pour chacun de nous, Jésus nous dit ça. Et quand son temps sur la terre est terminé, je fais revenir cette créature dans mon sein, par la même voie, par la voie même de ce même rayon. Par la voie de ce même rayon. Donc, avant qu'elle vienne sur la terre, elle est dans notre sein, puis elle arrive sur la terre, elle est connectée à nous, on voit vraiment par ces petits rayons de soleil. Et Jésus pourvoit à tout pour nous, nous donne lumière, chaleur, nourriture, défense, etc. Il veille lui-même à notre croissance. Et quand notre petit temps sur la terre est terminé, eh bien, il dit, je veux que ces âmes reviennent dans mon sein par la voie de ce même rayon. Elles reviennent à moi par la voie de ce même rayon. Afin que ces âmes puissent se délecter dans la patrie céleste, dans la céleste patrie. Mon amour fait plus pour la créature que le soleil que j'ai formé dans le ciel azuré au bénéfice de l'humanité. Mon amour qui pourvoit à tout, le soleil qui représente vraiment l'amour brûlant de Dieu, on est connecté à Dieu, on est raccroché à lui par ses rayons de lumière, il pourvoit à tout ce dont nous avons besoin, si on le laisse faire. Jésus dit, mon amour fait beaucoup plus que le soleil de la création, le soleil qui donne vie à tout, qui éclaire, qui illumine, qui réchauffe, etc. Mon amour fait beaucoup plus que le soleil de la création. Ce soleil n'est que l'ombre de mon vrai soleil. En fait, le soleil de l'atmosphère ne forme pas les plantes, il ne leur fournit pas l'eau pour les empêcher de sécher, ne leur fournit pas toute l'assistance nécessaire pour que les plantes croissent en beauté et en vigueur. Le soleil, il va juste fournir chaleur, il va juste fournir lumière, etc. Mais s'il n'y a pas de semences, il ne va pas créer une plante. S'il n'y a pas d'eau, les plantes vont se dessécher, le soleil ne va pas pouvoir fournir de l'eau. Donc il ne fournit pas tout le nécessaire, il va donner juste lumière et chaleur. Voilà. Le soleil ne fait que remplir son rôle d'éclairer et de réchauffer. Et si les plantes ne reçoivent pas d'eau d'ailleurs, le soleil n'a aucun moyen de leur communiquer ses effets. Au contraire, il les assèche davantage. Par contre, moi, le vrai soleil des âmes, moi je fais encore beaucoup plus que le soleil là, de votre création qui est indispensable pour la vie de tout. Mais le soleil, en même temps, s'il n'y a pas de semences ou s'il n'y a pas d'eau, il fera qu'à sécher l'endroit où il n'y a pas d'eau. Il ne peut pas fournir de l'eau. Tandis que moi, qui suis le soleil des âmes, je ne laisse jamais les âmes seules. Je ne les laisse jamais, que ce soit la nuit ou le jour. Je les forme moi-même. Je leur donne l'eau de ma grâce pour qu'elles ne s'assèchent pas. Je les nourris de la lumière de mes vérités. Je les fortifie de mes exemples. Je leur dispense la douce brise de mes caresses pour les purifier. La rosée de mes charismes pour les embellir. Les flèches de mon amour pour les réchauffer. On est tous accrochés à Dieu. On est tous câblés à Dieu, comme vraiment ces rayons de soleil. Et Jésus dit, on reviendra par ces mêmes rayons dans le sein de l'Éternel, après notre passage sur la terre. Donc, et Jésus pourvoit à tout pour nous. Son amour nous inonde, son amour nous comble. Il nous sert à travers chaque élément créé. Il a dit, c'est moi qui vous sers à travers le vent, qui vous caresse le visage, à travers la pluie, etc. C'est moi, c'est mon amour. Donc je suis là pour vous fortifier de mes exemples, pour vous disposer la douce brise de mes caresses, pour vous purifier. Je suis là pour vous donner la rosée de mes charismes, pour vous embellir, les flèches de mon amour, pour vous réchauffer. Bref, il n'y a rien que je ne fais pas pour vous. Je suis tout pour vous. Et je mets la totalité de ma vie à votre disposition. Donc à la disposition de chacun de mes enfants. Je mets la totalité de ma vie. Mon amour déborde, mon amour surabonde. Je suis là partout à vous inonder de je t'aime. Et je suis là, je vous donne tout. Je vous donne tout. Donc, mon amour, le soleil des âmes, est bien plus encore que le soleil de la création. Parce que moi, je me mets à la disposition complètement de chacun de vous. Je mets la totalité de ma vie à votre disposition. Si vous vous unissez à moi, vous recevez tout. Si vous ne voulez pas de moi, je suis toujours vraiment dans le respect de votre liberté. Si vous ne voulez pas de moi, vous n'allez rien pouvoir recevoir. Il faut cette union pour recevoir. Ça, Jésus nous l'a dit tant de fois. C'est pour cela qu'il veut qu'on vive dans sa volonté, qu'on soit unis à lui. Parce qu'en fait, il veut tout nous donner.
Il veut qu'on soit tellement heureux. Il veut qu'on reçoive tout, tout, tout. Qu'on soit d'autres lui. Qu'on soit propriétaire de toute la création, de toutes les œuvres divines, etc. Cependant, quelle ingratitude, alors que mon amour vous bombarde, veut tout vous donner, vous êtes raccroché à moi, vous êtes câblé à moi, etc. Quelle ingratitude de la part des créatures. Elles sont comme des branches qui sont attachées à ma vigne, non par amour, mais par force. Ouais. Jésus l'a déjà dit, tout le monde vit dans ma volonté, ma divine volonté, mais il y en a qui vivent simplement en raison de la création, voilà, comme des branches accrochées par force à moi, elles ne me connaissent pas, un petit peu comme si tout le monde vivait dans le palais royal, hein, comme Jésus avait donné cet exemple, tous les enfants qui vivent dans le palais royal, mais ils ne connaissent pas leur mère, ils ne vont pas près d'elle, ils ne s'y intéressent pas, ils vivent ou ils y vont par nécessité, parfois la voir, mais il y a tous les enfants qui la connaissent, qui l'aiment, qui s'attachent à elle, et eux vont vraiment grandir et porter du fruit, mais tous ceux qui vivent loin de la mère, bien qu'ils vivent dans ce palais, hein, on vit tous dans la divine volonté, mais il y a ceux qui vont vraiment s'y plonger, laisser cette vie divine grandir en eux, etc. Alors là, on va porter du fruit, nos actes vont être divins, et voilà, comme ces enfants qui sont proches de leur mère, et puis il y a ceux qui vont s'en éloigner, qui vont grandir tout seuls, et qui vont, s'habiller n'importe comment, etc. Voilà, et Jésus dit, restez unis à moi pour tout recevoir, pour porter du fruit. Quelle ingratitude de la part des créatures! Les créatures sont comme des branches qui sont attachées à ma vigne, non par amour, mais par force. Parce qu'elles ne peuvent faire autrement. Elles sont attachées à moi, mais par force. Elles ne me connaissent pas, elles ne veulent pas de moi, elles sont comme accrochées à moi, mais sans se soucier de moi. Jésus dit, mais l'amour qui n'a pas de retour d'amour, c'est une énorme souffrance pour moi. Il n'y a pas de plus grande souffrance que Jésus a vécu au jardin de Gethsémani. La première heure, c'est qu'il a vu tous nos manquements d'amour. Il a dit, pour chaque fois que vous agissez sans penser à moi, c'est un manquement d'amour. Et j'ai ressenti tous ces manquements d'amour comme des morts. Ça a été comme des petites morts continuelles. Et j'ai tout senti en une fois, là, au jardin de Gethsémani. Donc, il n'y a rien de pire, en fait, quand il n'y a pas ce retour d'amour. Donc, Jésus dit, quelle ingratitude, mon amour qui se donne, vous êtes câblé à moi, etc. Et l'homme, il reste là, il est câblé à moi, parce qu'il est forcé, en fait. Mais il ne me connaît pas, il ne fait pas d'effort pour venir dans mes bras. Et donc, en fait, je ne peux pas lui donner. Parce qu'il est tout fermé, il est câblé à moi, mais il est déconnecté de moi. Donc il ne m'ouvre pas son cœur pour que je puisse lui donner, il ne s'unit pas à moi pour que je puisse lui donner. Voilà, les créatures sont là, comme des branches attachées à la vigne, mais non par amour, mais par force. Parce que les créatures ne peuvent pas faire autrement. Ainsi, elles croissent comme des branches qui, ne recevant pas toute la bonne sève de la vigne, sont faibles et incapables de former ne fût-ce qu'une seule grappe de raisin bien mûrie. Ce qui est de nature à donner de l'amertume à mon divin palais. Voilà, tous les hommes sont câblés à moi, mais beaucoup ne me connaissent pas, beaucoup ne veulent pas de moi, et donc je ne peux pas donner. Donc les âmes ne portent pas de fruits. C'est comme ici, s'il y avait des branches accrochées à la vigne, ben, il n'y aurait même pas de fruits, il n'y aurait même pas une grappe de raisin. Parce que si on est accroché par force, on ne reçoit pas cette sève divine. Jésus veut vraiment qu'on arrive, qu'on se jette dans ses bras, qu'on ait confiance en lui, qu'on dise Jésus, mais je t'aime, je veux que tu vives en moi, et on va porter du fruit, alors c'est Jésus qui va faire. Mais donc il faut, et cela rejoint le premier point, cette confiance absolue. Voilà. Et qu'on se réjouisse aussi de toutes ces vérités, et ça Jésus, il insiste souvent, s'il nous donne toutes ces vérités, c'est pour qu'on ait soif de recevoir ce cadeau. On lit, on se dit, mais tout ce que tu veux faire en nous, c'est magnifique. Voilà, si on est accroché à lui, et voilà, tout nous est donné, on est dans la divine volonté, parce que par la création, tout est régi par la divine volonté, mais on ne voit même pas ça, on se sert de la création juste comme ça pour notre satisfaction, on ne portera pas de fruits. Nos actes seront humains avec cette petite portée. Jésus veut que nos actes deviennent ses actes, que ce soit lui qui agisse en nous. Que nos actes sauvent des âmes, que vraiment on puisse le glorifier par tous nos mouvements, par tous nos regards. Voilà, donc ça me rend triste, ça donne de l'amertume à mon divin palais, toute cette ingratitude, l'homme qui ne veut pas de mon amour, qui reste accroché à moi, voilà, par force en fait, par contrainte. Voilà, parce qu'elles ne savent pas faire autrement. Ah, si tous savaient quel amour j'ai pour leur âme, ils seraient captivés par la force de mon amour et m'aimeraient davantage. Voilà, l'homme a péché, Adam a péché parce qu'il a oublié que je l'aimais, nous a dit Jésus. Il a oublié que je l'aimais, donc il a oublié de répondre à mon amour et donc il a péché. Donc restons vraiment concentrés sur tout cet amour, gorgeons-nous de ces vérités où Jésus nous parle de cet amour, qu'on a été vraiment pétris dans l'amour, il a placé en nous cette étincelle de vie, il nous a donné la divine volonté comme vie pour tout nous donner parce qu'il veut qu'on soit heureux et puis il nous garde câblés à lui pour tout nous donner, comme ces canaux de communication pour nous inonder de grâce.
Et par ces mêmes canaux de communication, par ce même rayon, eh bien, il veut nous ramener à lui dans le ciel pour qu'on soit directement unis à lui dans sa gloire, qui n'est pas tout ce temps au purgatoire. Le temps du purgatoire, il va servir à remplir tous les vides d'amour dans notre vie. Toutes les fois où on n'a pas répondu à son amour, on a agi seul, déconnecté de Dieu, il n'y a pas de lumière alors dans notre acte. Il n'y a pas cet amour parfait. Quand on agit dans la divine volonté, tout est parfait, revêtu de cet amour vrai, tout est rempli de vraiment de cette lumière éternelle. Donc on ne doit pas alors refaire nos actes qui sont déjà confirmés. Mais quand on agit dans nos volontés propres, nos actes sont tout vides de l'infini, donc on doit les refaire. Donc Jésus veut nous garder unis à lui pour tout nous donner, pour qu'on soit heureux, qu'on voit son amour, qu'on y réponde. On a été créé pour ça, pour être vraiment dans cette communication d'amour. Quant à toi, aime-moi et que ton amour devienne si grand que tu puisses m'aimer pour tous. Aime-moi au nom de tous. Quelle ingratitude, mon amour qui bombarde tous mes enfants, personne n'y répond. Aime-moi pour tous. C'est ça, quand on vit dans la divine volonté, on voit cet amour. Et on ne peut pas faire autrement que dire « Oh Jésus, pardon pour tous ceux qui ne t'aiment pas. Je mets des petits je t'aime partout. » C'est ça les rondes, je mets des je t'aime partout sur chaque élément créé, sur tous tes actes, ceux de Maman Marie, sur tous les sacrements. Je réponds à ton amour au nom de tous mes frères et sœurs. Je répare pour toutes les ingratitudes. Je répare pour toutes les fermetures de cœur. Je répare pour toutes les âmes qui ne viennent pas t'honorer le dimanche. Tous tes enfants baptisés qui voilà, n'ont que faire de toi. Je répare, Seigneur, parce que je t'aime et que je sens ton amour partout et que je veux répondre à cet amour, suppléer pour tous, compenser pour tous et vraiment te donner tout ce que tous tes enfants auraient dû te donner s'ils avaient correspondu à ta grâce, s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Voilà, donc c'est très beau. Donc Jésus nous a dit aujourd'hui qui nous a appelé à cette confiance totale. J'aime tellement quand les âmes me font confiance. Il nous a appelé également à nous unir à lui et il nous a dit, si vous vous unissez à moi, vous allez acquérir mon immutabilité. Ma stabilité à moi, elle est universelle et parfaite. Unissez-vous à moi et vous allez perdre cette mutabilité, ce changement d'humeur, voilà, de façon d'être, etc. Vous allez acquérir ma constance, ma fermeté dans le bien et vos actes vont être parfaits. Alors Jésus nous a parlé de son amour. Voilà, qu'il a tout donné à l'homme, tous nos sens, tout, pour qu'il y ait ce retour d'amour. Donc il attend ce retour d'amour et il souffre quand il n'y a pas ce retour d'amour. Donc s'il nous appelle à venir vivre dans sa volonté, c'est pour qu'on puisse vivre ce rapport d'amour. On a été créé pour ça. Et il nous a dit qu'il aimait tant l'homme, qu'il mettait toute sa vie, la totalité de sa vie à notre disposition, qu'on est câblé à lui, comme les rayons, voilà, les rayons qui nous câblent à la sphère du soleil. On est reliés. Vous avez vu la sphère du soleil et puis tous ces rayons partout. Et chaque âme était reliée à cette sphère par un rayon. Et par ces rayons, Jésus nous donne tout. Il nous comble, il veille à notre croissance, etc. Mais Jésus dit, l'ingratitude des hommes n'accueille pas, ils ne veulent pas, ils sont malheureux, ils ne veulent pas recevoir mes biens. Ils essayent de se décrocher de moi. Ils essayent de s'éloigner de moi. Mais mon amour les poursuit et continue vraiment à se donner. Tout ce qu'on a rejeté en se déconnectant de Jésus, quand l'homme a quitté la divine volonté, eh bien tout est en dépôt, tout est là. Jésus a dit, j'ai tout gardé en dépôt dans mon humanité, pour le moment où l'homme allait revenir dans ma volonté, où j'allais pouvoir tout lui redonner. Donc Jésus veut tout nous donner. En fait, s'il nous appelle à vivre dans sa volonté, c'est pour nous inonder, mais nous submerger, mais vraiment de cadeaux à n'en plus finir. Donc voilà, avec ces passages, Jésus, tu nous as encore séduits pour qu'on te donne notre grand oui et que plus rien ni personne ne puisse nous séparer de toi. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Au nom de tous, nous voulons te donner voilà, les baisers de Maman Marie, sa tendresse, nous t'offrons son cœur à elle, toute sa maternité. Nous t'offrons les caresses du Père, de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous t'offrons tous les actes d'amour accomplis dans ta divine volonté par Adam, par toi, par Marie, par Louisa, par Saint Annibal, Maria di Francia, par toutes les âmes. À la suite de Louisa, on t'offre tous ces soleils. Vraiment, chaque acte te fait tellement plaisir et te glorifie tellement. On reprend tous ces actes, on met nos je t'aime, mais on te les donne maintenant, ainsi que tous les actes d'amour de tous les saints, des âmes aimantes à travers les siècles qu'on refait dans ta volonté. Et cet immense paquet de tendresse bouillonnante, eh bien, on te le donne, Seigneur, au nom de tous, pour réparer et pour te dire que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne. On a hâte de l'avènement de ton royaume.
prends vraiment la possession complète de chacun de nos êtres. Sois béni, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Soyez tous bénis. Au revoir.